Hello tout le monde, trop contente de vous retrouver pour la partie 2 de mes recommandations lecture de contemporain young adult. C'est donc un genre de vidéo que je voulais vous faire et que je veux vous faire de plus en plus. J'ai vraiment envie de vous recommander des livres par thématique, par genre, etc. etc. C'est juste un petit peu compliqué parce qu'il faut que je réfléchisse et que j'essaye d'en trouver un max dans ma bibliothèque qui ne soient pas des livres que tout le monde connaît déjà et dont tout le monde a déjà parlé. C'est pas toujours évident et vous allez d'ailleurs le voir maintenant puisqu'il y a beaucoup de livres qui sont très connus, comme dans la vidéo précédente, mais pas que. Voilà, il n'y a pas que des trucs très connus, sinon je me casserais pas la tête à vous le faire. Et donc on commence tout de suite parce que j'ai quelques livres à vous présenter, à peu près 6. On commence avec un duo de livres, donc de la même autrice. C'est pas du tout une série ou quoi, mais je les mets ensemble. Ils sont hyper connus et honnêtement, il est très probable que si vous aimez le contemporain young adulte, vous l'ayez déjà lu, vous les ayez déjà lus. Mais je ne pouvais pas ne pas les mettre. Il s'agit évidemment de Eleanor and Park publié chez Pocket Jeunesse et de Fangirl publié chez Castlemore, tous les deux de Rain Burrowell. Je vais pas forcément m'embêter à les résumer, mais grosso modo, lui, on va suivre une jeune fille qui a un physique qui n'est pas du tout dans les normes et du coup elle se fait beaucoup embêter là-dessus et c'est terriblement dommage. Et un garçon d'origine asiatique, vietnamienne je crois, qui subit aussi un petit peu le racisme mais qui est quand même beaucoup moins outsider que cette jeune fille. C'est dans des vibes très années 90, je pense que ça se voit un petit peu, et ils vont se découvrir une amitié et plus si affinité. Cela dit, le contexte social est pas facile du tout à cause du racisme, à cause de la grossophobie, à cause voilà, du harcèlement à l'école, et le contexte familial n'est pas du tout facile non plus, donc ils vont devoir évoluer là-dedans. Encore une fois, on suit un coup le point de vue d'un personnage, un coup le point de vue d'un autre personnage. C'est vraiment des types de narration que j'adore, surtout pour les contemporains de ce type-là. Voilà. Et Fangirl, le fameux Fangirl qui nous a à tous retourné le cœur, fait pleurer. Retourner le cœur, ça fait un peu genre on a vomi. Il nous a serré le cœur. C'est plus juste. Alors Fangirl, c'est l'histoire de Kat et de sa sœur jumelle qui vont toutes les deux à l'université. Kat, elle adore écrire de la fanfiction d'ailleurs. Dans le monde de la fanfiction, elle est hyper connue. Elle écrit de la fanfiction sur Simon Snow qui est une série. C'est un petit peu leur Harry Potter à nous si vous voulez. Et donc on va les suivre à l'université avec sa sœur jumelle qui elle rentre facilement dans le moule de l'université avec les soirées, les garçons, ces choses-là et qui va s'éloigner de sa sœur. Et sa sœur qui est beaucoup plus introvertie mais qui va rencontrer aussi son lot de personnes avec notamment sa colocataire assez extravagante et l'amie de sa colocataire, Lévi, qui sera toujours dans mon cœur. Et donc c'est vraiment une super histoire de sororité, une super histoire, sororité au sens de elles sont sœurs, pas les sororités à la fac, une super histoire d'amitié, d'amour et surtout de quitter le foyer familial pour aller à la fac, c'est pas facile. Et d'ailleurs si vous avez d'autres livres à me conseiller qui se déroulent à la fac, n'hésitez pas. Si ça peut éviter d'être de la new romance avec des scènes érotiques ou sexuelles, ça serait bien parce qu'en général j'ai l'impression que quand on parle de personnages qui sont à la fac, tout de suite il y a des scènes sexuelles. S'il y en a une ou deux, voilà, ça me va très bien, mais en général la new romance c'est pas forcément mon genre de prédilection. J'en ai déjà lu quelques-uns, mais... Donc voilà pour les premiers que je vous recommande. Ensuite, on va toujours pas dans l'originalité, Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sáenz, publié chez Pocket Jeunesse. Dans le même genre, Benjamin Alire-Sáenz il a sorti un autre livre qui a également été traduit et également été publié chez Pocket Jeunesse. C'est, si je ne dis pas de bêtises, L'insaisissable logique de ma vie, et en anglais c'est The Inexplicable Logic of My Life. Je l'ai lu en anglais, il est vraiment super cool, il est toujours un petit peu dans les mêmes thématiques, un petit peu dans le même genre, mais ça change un peu. Si vous avez aimé la plume de l'auteur, si vous avez aimé un petit peu le genre, vous pouvez lire l'autre aussi, il est très bien. Je sais pas où il est là actuellement, mais voilà, sachez qu'il existe. Donc dans Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers, on va suivre des jeunes garçons adolescents qui en plus ont des origines latino, ils sont latino-américains si je dis pas de bêtises, et ça c'était vraiment super intéressant. Et dans l'autre livre de Benjamin Alire-Sáenz, on suit également un petit garçon latino-américain. Ils vont se chercher un petit peu, chercher qui ils veulent être, où est-ce qu'ils veulent aller plus tard, ce qu'ils veulent faire. Ils vont traverser un petit peu le lycée comme ça en se disant qu'est-ce que je fais l'année prochaine. Il y a aussi tout leur contexte familial qui est assez important, même s'il est plus en toile de fond que dans les autres livres que j'ai pu vous présenter jusqu'à présent. Et ce qui va être très important aussi, c'est l'amitié et l'amour, la recherche un petit peu de qui on est, de notre orientation sexuelle. Les chapitres sont très courts, ça se lit super vite et il y a des chapitres mais ils sont empreints d'une telle poésie, c'est super beau. Il y a plein de citations merveilleuses sur le
lycée, sur la recherche de l'identité, qui sont tellement belles, mais tellement belles. C'est vraiment une tuerie. Et ce qui est super cool, c'est que on a des personnages, comme je vous l'ai dit, qui recherchent leur orientation sexuelle. Donc tout ça va commencer par une amitié et pourquoi pas plus. Personnellement, je suis jamais passée par cette période où on cherche vraiment son identité sexuelle, son orientation, etc. Donc j'en parlerai pas forcément avec les bons mots et j'ai pas envie de dire de bêtises, j'ai pas envie de dire des choses bêtes ou des choses, bon, rien n'est bête, etc. Mais tant que c'est bienveillant, rien n'est bête. Mais je trouvais que ce livre, en tout cas, en parlait vraiment très bien et qu'il était hyper bienveillant, hyper ouvert d'esprit, hyper tendre, hyper doux quoi. Enfin, c'est un doudou ce livre. Alors, on n'est toujours pas dans quelque chose de très original, quoique. Alors, vous connaissez tous Nos étoiles contraires, vous connaissez tous, voilà, la flopée de livres de John Green, et pour cause. Je trouve que John Green est un merveilleux auteur. J'ai un petit peu moins aimé son dernier livre, Tortue à l'infini, qui est un peu plus personnel et qui part dans une direction un peu différente de ce qu'il avait l'habitude de faire. Toujours très bien. En plus, on a un personnage qui a des tocs limite hypochondriaques. Bon c'est moi. Donc voilà, c'était très intéressant. Mais j'ai beaucoup plus aimé d'autres livres type clairement Nos étoiles contraires, mais je voulais pas non plus vous le présenter, c'est pas les vibes que je voulais véhiculer aujourd'hui, mais voilà, Qui es-tu Alaska, et La face cachée de Margot, qui en plus a une couverture que je trouve vraiment hyper cute. Il y a eu un film aussi que je vous conseille de voir parce qu'il est vraiment top, les musiques sont hyper cool, et dedans il y a cette actrice merveilleuse qui depuis a fait un chemin incroyable, dont je n'arrive pas à prononcer le nom de famille, donc je vais m'abstenir, mais je pense que vous voyez de qui je veux parler. Alors, dans La face cachée de Margot, on va suivre un garçon qui s'appelle Quentin, je crois, et qui admire un petit peu une de ses voisines qui s'appelle Margot. Il la trouve hyper extravertie, belle, pétillante, toujours très originale et très aventureuse. Et un jour, elle va l'emmener dans une de ses aventures, un petit peu contre son gré. Et du coup, il va partir à sa recherche, elle va lui semer plein de petits indices pour qu'il parte à sa recherche et qu'il la trouve en fait. Et j'ai trouvé que le livre était hyper bien parce que toute l'admiration qu'il porte envers Margot, elle est fascinante et un petit peu morbide, pas morbide mais un petit peu perverse et dérangeante. Mais d'un autre côté, elle est extrêmement fascinante et il apprend beaucoup de choses sur lui-même en essayant de comprendre et de retrouver Margot. Et ça, c'est vraiment quelque chose que j'ai trouvé beau et sensible. Et la plume de l'auteur, elle est hyper belle. Bon, là, c'est une traduction, mais vous voyez ce que je veux dire. Je trouvais que c'était très beau. Il y a des passages qui sont d'une beauté incroyable. Et les personnages de John Green, ils ont quelque chose que j'adore, c'est que c'est un peu des outsiders. C'est un petit peu les personnages qui se font pas forcément harceler au lycée. On n'est pas non plus dans ce type de outsider là, mais c'est les personnages qui traversent le lycée un peu comme des fantômes, qui ont un groupe d'amis très restreint, mais qui font pas non plus beaucoup d'éclat au lycée. Clairement, je me voyais un petit peu pire que ce genre de personnage là. J'avais l'impression d'avoir une bande de copains en fait. J'avais l'impression de plus traverser le lycée toute seule quand j'étais avec les personnages des livres de John Green, que ce soit celui-là, ou Qui es-tu Alaska, ou Will et Will, ou Nos étoiles contraires, bien que un petit peu moins puisque l'ambiance est complètement différente. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup, c'est que on voit de loin ces personnalités du lycée, ces espèces de mini-célébrités qui dans 3 ans ne seront absolument plus rien. Et d'ailleurs, je trouve que c'est assez bien mis en lumière, cette espèce de célébrité éphémère, ce glamour éphémère. Et on les voit de loin et ça les désacralise un petit peu. Moi, c'est quelque chose que j'ai trouvé assez intéressant. Honnêtement, je trouvais que c'était très beau. Là, le titre, c'est La face cachée de Margot, mais en anglais, c'est Paper Town, les villes de papier. Et je trouve que quelque part, ça a un petit peu plus de sens pour l'histoire. Il y a toute une espèce de métaphore sur les villes de papier qui est très belle, que je vous laisserai découvrir. Donc voilà, encore une fois, un très beau contemporain young adulte. Et John Green, please, si vous passez par là, mais écrivez d'autres choses, j'ai besoin de vos livres. Dans un genre un petit peu différent, on retrouve PS I Like You de Casey West, qui est la rom-com young adulte cliché de ouf. C'est une jeune fille qui est très discrète, qui a pas forcément 1000 amis, qui se fait pas trop remarquer, qui adore la musique, elle adore écrire des musiques, elle adore écouter des groupes et elle trouve qu'elle a des goûts musicaux qui sont assez originaux pour que tout le monde n'ait pas les mêmes et qu'elle se sente parfois un petit peu exclue socialement. Et un jour, elle va griffonner les paroles de sa musique préférée, en tout cas les premières paroles, sur la table de cours, et le lendemain, elle revient et la suite est écrite par quelqu'un d'autre. Oh mon dieu, c'est merveilleux. Ils vont commencer à communiquer sur la table et elle commence à se demander qui est cette personne. Elle essaie de scruter un peu dans son lycée qui ça peut être. Et parallèlement à ça, il y a toutes ces histoires d'amitié, donc avec sa meilleure amie, à qui elle essaye d'en discuter un petit peu. Le garçon qui sortait avec sa meilleure amie, qu'elle déteste du plus haut point parce qu'il représente tout ce qu'elle déteste au lycée. Le mec qui se la raconte, qui a plein d'amis, qui est un petit peu superficiel et qui joue beaucoup de qui il est. Et au final, petit à petit, elle va en apprendre beaucoup plus sur son partenaire de table de classe sans vraiment savoir qui c'est, et elle va développer des sentiments pour cette personne, toujours en ignorant son identité, jusqu'au jour où elle va découvrir qui c'est. Et là...
Est-ce l'amour, est-ce la haine? On ne sait pas. C'est un livre que j'ai trouvé un petit peu cliché et un petit peu cucul la praline, mais honnêtement, il fait tellement bien, c'est un petit doudou sucré. Il est hyper court, il se lit mais méga vite. Et honnêtement, c'est vraiment une petite perle sucrée comme ça, c'est un petit bonbon qu'on se lit le week-end avec une petite playlist pop un petit peu sympa, un petit peu toute douce. Non, honnêtement, il casse pas trop pattes à un canard, mais oh punaise, il réchauffe le cœur quoi. Et enfin, quand on me parle de contemporain young adulte, je ne sais pas pourquoi, je pense directement à ce livre, en tout cas cette série de livres. Les amours de Lara Jean, donc à tous les garçons que j'ai aimés. Ils sont pas dans le bon ordre. Bref, je crois que le bon ordre c'est comme ça. To All the Boys I've Loved Before de Jenny Han. Jenny Han qui a aussi écrit L'été où je suis devenue jolie, qui est aussi une trilogie et que j'ai lu et que j'ai adoré. Mais du coup, j'ai lu celle-ci plus récemment et du coup je m'en souviens beaucoup mieux et j'ai beaucoup plus de choses à en dire. Alors, c'est vraiment trop cute. Il y a des histoires, donc déjà c'est en 3 tomes, donc on suit les personnages, on a vraiment l'impression d'avoir une bande de copains, d'avoir voilà une petite bande d'amis avec nous, d'avoir notre famille, d'avoir ces personnages qui nous suivent et qu'on suit. Et donc on va avoir toutes ces histoires entre sœurs qui sont super intéressantes, qui vont probablement parfois nous faire penser à nos propres histoires de sororité ou fraternité. Il va y avoir des histoires d'amitié, même si elles sont un petit peu plus moindres, et évidemment des histoires d'amour, et aussi et toujours, et je vous l'ai déjà dit, ça me passionne, des histoires où on est au lycée et il faut qu'on choisisse ce qu'on fait après le lycée. Quitter le lycée, c'est toujours un petit peu compliqué. Alors moi, ça a été la délivrance. Moi, je détestais le lycée, donc quitter le lycée, ça a été ce que j'ai fait de mieux de ma vie. Même si je sais pas trop ce que je voulais faire après et que j'ai eu des moments un petit peu où j'étais là genre qu'est-ce que je fais, mais ça c'était une bonne chose de faite d'avoir quitté le lycée. Mais voilà, c'est super intéressant. Puis des histoires de famille et les jeunes filles donc sont coréennes, je crois, elles sont d'origine coréenne. J'ai trop peur de dire des bêtises. Je crois qu'elles sont d'origine coréenne et du coup il y a aussi tout ce patrimoine ou ce matrimoine coréen qui les suit et c'est super intéressant. Il y a des vibes hyper cocooning, hyper chill. En plus, il y a déjà les 2 premiers films qui sont sortis sur Netflix. Donc le premier, je l'ai lu en livre audio et je l'ai beaucoup aimé. Le deuxième, je l'ai vu sur Netflix. J'ai un petit peu moins aimé le 2 parce que j'ai trouvé que ça manquait énormément de communication et ça créait beaucoup de quiproquos complètement inutiles, vraiment très frustrant. Mais le 3, c'était une petite perle, un petit bijou tout cocooning et tout doux qui vraiment m'a fait tellement de bien à lire. Il y avait des passages où j'étais un peu insupportée par certains personnages, mais je veux dire, comme dans la vie en fait, parfois ta grande sœur ou ta petite sœur ou ton papa, ils vont prendre des décisions et tu vas te dire mais ah c'est pas ça du tout, ça va pas du tout, et après vous vous réconciliez autour de bons cookies. Non honnêtement, un petit bijou, un petit bijou. En plus, elle fait que cuisiner là-dedans, mais ça vous donne la dalle. Hein. Et ensuite, on va terminer avec The Sun is Also a Star de Nicolas Yoon. Nicolas Yoon qui a aussi écrit Everything Everything que j'ai nettement moins aimé parce que j'ai trouvé que c'était un petit peu tiré par les cheveux, un petit peu étrange par moments. Mais là, pour le coup, on va suivre l'histoire de 2 personnages. Un jeune garçon qui est d'origine asiatique, je ne sais plus d'où exactement, et une jeune fille qui est jamaïcaine. Ils vivent tous les 2 à New York et tout le roman va se passer en une seule journée si je dis pas de bêtises. Et lui en gros il a un entretien pour aller dans une université, je sais plus si c'est les Yale ou Harvard mais c'est une très grosse université. Sa vie se joue un petit peu là, ses parents veulent qu'il devienne médecin, ils ont un avenir tout tracé pour lui pour qu'il réalise le rêve américain et qu'il devienne un bon citoyen avec qui gagne bien sa vie et qui n'aura jamais les galères que eux ont pu connaître. Mais lui il a qu'une envie, le vent souffle méga fort, il a qu'une envie, c'est d'écrire et de vivre de sa passion, c'est un artiste, c'est un romantique. Et d'un autre côté, on suit une jeune fille jamaïcaine et ses parents n'ont jamais eu de papier, ils vivent clandestinement en Amérique depuis des années, sauf que là, ils viennent de recevoir un courrier et en gros, ils vont se faire expulser bientôt s'ils font pas quelque chose, sauf que ils ont aucun moyen d'avoir les papiers. Elle passe sa vie à courir à l'ambassade pour essayer de trouver des solutions. Et on ne sait pas pour l'instant, il n'y a aucune solution qui se trouve à elle et donc ils vont se rencontrer dans cette journée-là et elle lui dit j'ai vraiment pas le temps, il faut vraiment que je règle ce problème. Et en gros, il tourne autour du fait aussi que, alors je sais pas si vous avez entendu parler de cette étude, moi j'en avais entendu parler dans Big Bang Theory, mais il paraîtrait qu'on peut tomber amoureux d'une personne en posant un certain nombre de questions en quelques minutes et en se regardant dans les yeux pendant, je sais plus, 4 minutes je crois. Et il lui parle de ça et elle dit c'est complètement stupide, voilà, elle croit pas du tout à l'amour, elle est pas du tout romantique. Et lui à l'inverse il est extrêmement romantique et du coup il va essayer de la séduire tant bien que mal pendant cette journée, ces 24 heures. Pendant ce temps elle essaye de joindre l'ambassade, ceci, cela, et puis les gens ils la mettent en attente et à chaque fois ces attentes elles sont ponctuées de moments avec lui. Et c'est un livre que déjà j'ai trouvé hyper choupi sur l'amour, leur relation à eux deux, elle est hyper mignonne. Et puis il y a également des représentations ethniques très diverses et variées, j'ai trouvé ça très intéressant parce qu'on a pas mal de culture jamaïcaine et de culture asiatique. Je crois que
c'est vietnamienne mais je suis plus sûre, qui y sont décrites et c'est super intéressant. Et puis ça parle évidemment d'immigration, d'obtenir la nationalité, comment faire, à quel point c'est compliqué d'obtenir des papiers quand on est étranger et qu'on essaie de venir dans un autre pays. Là pour le coup c'était les États-Unis, que en général ben voilà, les étrangers ils viennent pas juste pour venir et puis profiter des allocs, ils viennent parce que vraiment la situation dans leur pays elle est critique, parce que dans leur pays c'est la guerre, parce que dans leur pays ils ont pas du tout les moyens de vivre, parce que dans leur pays la situation elle est pas du tout acceptable et ils essaient d'avoir plus de liberté pour eux mais surtout pour leurs enfants. Voilà, pour plein de raisons, et on se rend compte que c'est vraiment des situations qui sont super difficiles. C'est un livre que j'ai trouvé extrêmement beau, il se lit super rapidement et il est hyper touchant, donc vraiment je vous le recommande. C'est déjà tout pour ces recommandations, j'ai l'impression d'avoir été à la vitesse éclair honnêtement, mais voilà. J'espère que ça vous aura plu, j'espère que certains livres vous les avez pas encore lus peut-être, sinon c'est un petit peu dommage si je vous présente que des livres que vous avez lus. N'hésitez pas vous à me conseiller des contemporains young adultes dans la barre d'infos, bah non pas dans la barre d'infos, dans les commentaires, en anglais ou en français ça m'est égal, j'aime vraiment même les lire en anglais, ça me fait vraiment très plaisir. Et voilà, n'hésitez pas à me faire des suggestions aussi de vidéos que vous aimeriez voir, et puis à vous abonner, à partager, à aimer et à commenter, ça me fait super plaisir. Et ben je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.